les rapporteurs, chers collègues. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui nous donne une belle vue d'ensemble des défis majeurs auxquels la communauté internationale fait face dans ce que l'on peut appeler un nouveau désordre mondial. Je me réjouis que, malgré la complexité de son fonctionnement institutionnel, notamment en ce qui concerne le Conseil de sécurité, l'ONU ait l'occasion de condamner fermement le Hamas, mais aussi de s'exprimer sans concession sur la situation humanitaire alarmante à Gaza, au sujet de laquelle les socialistes alertent également le gouvernement depuis plusieurs mois. Vous consacrez la dernière partie de votre rapport à la place de la France au sein des Nations Unies. Elle est effectivement à mettre en question. Puissance économique, puissance diplomatique, membre permanent du Conseil de sécurité, les atouts ne manquent pas pour notre pays et la communauté internationale a tout à gagner d'un engagement renouvelé de la France en son sein. Encore faut-il savoir jouer collectif. Comme nous avons eu l'occasion de le constater à de nombreuses reprises depuis 2017, la diplomatie du président Emmanuel Macron est au contraire émaillée d'initiatives isolées et d'aventures personnelles parfois malheureuses, souvent contre-productives. La dernière en date était bien sûr la proposition, ni concertée ni réfléchie, de mobiliser contre le Hamas la coalition internationale constituée contre l'État islamique. Cet orgueil, comme on dit souvent qu'il est un défaut très français, n'affaiblit pas seulement la crédibilité de la France, il fragilise la cohésion et la communauté internationale et fait naître chez nos alliés de la méfiance. En ce sens, quelles sont vos recommandations pour que la France reste au sein des Nations Unies le partenaire apprécié et recherché que vous décrivez en conclusion de votre rapport? Merci.